Au sommaire de cette édition, 24 victimes dont un décès, c'est le bilan du drame survenu ce jeudi 26 décembre au plateau. Notre reporter Drissa Diané était sur les lieux de l'accident. Pour terminer l'année en beauté, une campagne de sensibilisation à la conduite responsable a été lancée. Objectif, 0 accident sur les routes grâce à la vigilance des conducteurs. À Abidjan, les maquis se préparent pour les fêtes de fin d'année. Au quartier Blocos, gérants et tenanciers rivalisent d'ingéniosité pour offrir des cadres chaleureux et attractifs à leurs clients. Bienvenue dans le 7 minutes. Nous commençons cette édition par un accident survenu ce jeudi au plateau. C'est un nouveau drame qui secoue Abidjan à quelques jours du Nouvel An. Jeudi 26 décembre, un bus de la Sotra termine sa course dans un ravin dans la commune du Plateau, plus précisément à l'espace qui porte le nom de la Sorbonne. Sur place, l'émotion est palpable. Il y a une dame qui a grillé le feu. Et quand elle a grillé le feu, il y avait, comme on appelle l'autre côté, bus qui était en train de venir. Donc, le bus, lui, il avait la priorité de passer. Donc, quand il a vu la dame qui a grillé le feu, bon, pour éviter la dame, le bus allait rentrer, casser la clôture et descendre dans le trou, tomber, et il y avait des gens dedans. Alors, vraiment, c'est quelque chose, vraiment, ça dépasse. Jusqu'à présent, j'ai encore la chair de poule. Le bilan provisoire est lourd. 24 victimes, dont un décès. Une scène chaotique qui a mobilisé forces de l'ordre, sapeurs-pompiers et autorités. Tout de suite, à l'appel des secours, nous avons engagé 5 engins, des ambulances principalement, dont 2 de grande capacité. Arrivés sur les lieux, nos éléments se sont empressés de procéder au dégagement des victimes. Donc ces victimes-là ont été conduites au centre hospitalier et universitaire de Trècheville et au centre hospitalier universitaire de Cocody. À l'heure où je vous parle, nous avons dénombré 24 victimes, dont un décès. Présent sur les lieux, le directeur de cabinet du ministre des Transports a exprimé sa compassion aux familles des victimes avant d'annoncer des mesures urgentes en vue de leur prise en charge. Je vais bien rappeler que nous sommes dans la phase où M. le ministre a déjà fait une déclaration pour inciter tous les conducteurs à la prudence. Nous allons également lancer cet appel à la prudence à nouveau et les enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. Un accident tragique qui rappelle l'importance de la sécurité routière. Les autorités invitent les usagers à la prudence, surtout en cette période de fête. Pour garantir des fêtes de fin d'année sans accident, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire a lancé une vaste campagne de sensibilisation à la conduite responsable. L'objectif est clair, 0 accident sur les routes pendant cette période festive marquée par une hausse du trafic et des comportements à risque. Certaines autorités du pays appellent les conducteurs à la prudence et à respecter les règles de sécurité. Malheureusement, les périodes de fête s'accompagnent souvent d'une recrudescence des accidents de la route causés par l'excès de vitesse, l'imprudence ou encore la conduite sous l'emprise de l'alcool. Ce sont des drames évitables et nous avons tous un rôle à jouer pour inverser cette tendance. Chaque 12 mois sur les routes de Côte d'Ivoire, 1000 personnes trouvent la mort sur la circulation. C'est pour ça que vous êtes là ce matin aujourd'hui, chers transporteurs. Pour qu'ensemble, on puisse nous-mêmes se donner des conseils et faire en sorte que quand on transporte les populations, on fait en sorte que les populations arrivent en bonne santé dans leur maison. Cette campagne met en garde contre l'alcool, la drogue et l'irrespect des passagers, responsables de nombreux drames. Les autorités ont insisté, en cette période de réjouissance, préserver la vie est une priorité absolue. Ambiance festive et moment de partage à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Le traditionnel arbre de Noël a rassemblé les enfants du personnel, aussi bien au siège à Abidjan Plateau que dans les délégations régionales, pour une journée inoubliable de joie et de solidarité. Au programme, jeux interactifs, animations festives et la remise de cadeaux tant attendus par le Père Noël. Nous ne pouvons que prier pour vous. Et nous sommes heureux de vous voir comme ça. Parce que nous, on a été enfants comme vous.
et voir que vous êtes célébrés, vous êtes fêtés, c'est vraiment un plaisir pour nous. Moment fort de l'événement, les enfants ont également eu l'occasion d'exprimer leur gratitude et leur joie. Je suis très heureuse d'avoir participé à cette occasion de fête de Noël. Je vais dire merci au président qui a fait cette occasion pour nous remercier. Je remercie beaucoup le président et mes parents. Cet arbre de Noël 2024 témoigne de l'engagement de la Chambre de commerce d'allier performance professionnelle et bien-être familial. Une belle manière de terminer l'année sous le signe de la magie et de la solidarité. À quelques jours des célébrations de fin d'année, les préparatifs battent leur plein dans les maquis d'Abidjan, notamment au quartier Blocos, dans la commune de Cocody. Peinture fraîche, nouveaux équipements, Diagoné Marus, gérant d'un maquis, met tout en œuvre pour offrir un nouveau visage à son établissement et séduire les clients en cette période festive. On est à l'approche de la fête là, donc on s'apprête pour accueillir des clients. Voilà, donc tu vois, bon, on commence à renouveler nos points. Bon, comment avoir de la clientèle pour ne pas perdre aussi de la clientèle. Donc, nous allons faire souvent des promotions, voilà, à diminuer un peu le prix des boissons, moins que les clients puissent être satisfaits. Dans un secteur en constante évolution, la créativité reste une arme essentielle pour attirer une clientèle toujours plus exigeante. Les maquis, véritable institution en Côte d'Ivoire, incarnent bien plus qu'un simple lieu de détente. Nous sommes en période où on doit faire un gros stock par rapport aux fêtes. Parce que pendant les fêtes, la période des fêtes, il y a un peu de manque de boissons. Parce que cette année, nous avons passé peut-être les Zulu Live, un peu des mini-concerts. Voilà, c'est ce que nous préparons. Que ce soit pour partager un moment convivial, vibrer au son de la musique ou célébrer dans une ambiance authentique, les maquis s'imposent comme des incontournables des fêtes de fin d'année. Ils participent ainsi à faire rayonner l'âme festive ivoirienne. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.